Bonjour les gens et bienvenue dans ma chaîne YouTube, bienvenue sur cette chaîne YouTube et bienvenue et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je me dis que si tu as cliqué sur cette vidéo, cela veut simplement dire que tu es en train de rechercher des réponses à des questions que tu te poses et tu n'es toujours pas satisfait en ce qui concerne particulièrement le développement personnel, en ce qui concerne l'anxiété sociale, la difficulté de trouver une personne avec qui discuter et la difficulté même d'aller rencontrer des gens, le fait d'être timide en face des personnes qu'on ne connaît pas. C'est une véritable problématique qui donc peut être résumée dans le grand groupe des anxiétés sociales ou de la timidité, c'est comme tu veux l'appeler. Eh bien, sache que je comprends parfaitement ta situation parce que je vis exactement la même chose. Alors, je te prends un exemple simplement. Je suis invité dans une soirée, dans un meeting, dans une colloque ou que sais-je, une rencontre avec des personnes où je sais qu'il y aura forcément des gens que je ne connais pas. Au fond de moi, je souhaite vraiment aller à cette rencontre. Je souhaite être mis en contact avec toutes ces personnes que je ne connais pas pour faire leur connaissance. Mais en pratique, je suis stressé, je suis angoissé à l'idée de les rencontrer. Je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce que je vais dire pour pouvoir aborder une personne, pour pouvoir entamer une conversation? Je suis complètement HS. Je suis dans un supermarché, je suis au restaurant, je suis dans un endroit public et je rencontre une personne et je souhaite lui demander de l'aide en ce qui concerne peut-être choisir un article ou encore un avis sur n'importe quelle autre chose. Franchement, la personne, elle semble être sympathique à première vue, mais je suis stressé et angoissé à l'idée de l'interpeller et de lui poser mon problème. Et si tu te reconnais avoir vécu des situations pareilles, eh bien, tu es au bon endroit. Pas parce que je vais t'apprendre à t'en sortir de cette situation, pas parce que je vais te proposer un coaching, pas du tout, mais simplement parce que je souhaite partager avec toi un processus de rétablissement, un processus de guérison. Je l'appelle ainsi parce que je considère que c'est pathologique, c'est anormal d'être adulte dans une société où il y a plusieurs personnes et que finalement les gens ne sont pas dangereux, les gens ne sont pas des monstres, mais qu'on ne soit pas en mesure d'aborder une personne, de discuter avec un être humain comme nous et finalement il va falloir guérir de cette situation. Alors dans cette vidéo je te présente brièvement les étapes que je choisis moi personnellement pour arriver à atteindre mon objectif final qui est donc de passer de cette personne non confiante à une personne confiante au bout de 12 mois environ. Pourquoi 12 mois? Simplement parce que nous sommes à l'instant où j'enregistre cette vidéo à peu près le 22 décembre 2023 et que je me prépare pour que je commence donc à travailler sur ces objectifs ou sur cet objectif principal d'ici le mois de janvier 2024 et me donner 12 mois jusqu'en fin de l'année prochaine pour faire le bilan, pour évaluer est-ce que j'ai atteint mon objectif principal. Et bien sûr, c'est un objectif principal qui est vraiment audacieux, qui est énorme et que je ne pourrais pas atteindre juste en me disant qu'il faut que j'atteigne cet objectif. Eh bien, il va falloir mettre en place une procédure, une technique pour apprendre progressivement à avancer et atteindre cet objectif. Et je vais finalement m'aider de bouquins parle du développement personnel, qui parle de l'éducation financière, qui parle de la psychologie sociale. Et bien tous ces bouquins, je vais les lire, je vais donc en faire des résumés et surtout le plus important encore, je vais donc pouvoir mettre en pratique les notions élémentaires et essentielles que je vais tirer de ces bouquins. Et donc avec tout ça, je partagerai avec toi, c'est pour ça que je te recommande de t'abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification afin que tu sois informé à chaque fois que je produirai une nouvelle vidéo. Donc, de façon générale, pour atteindre un objectif dans quelque domaine que ce soit, professionnel, social, relationnel, on a besoin d'établir notre objectif principal et ensuite de le découper en plusieurs
petits objectifs qui sont facilement atteignables au bout d'un temps relativement court, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, et les mettre bout à bout. Finalement, on arrive à obtenir notre objectif principal. Et pour ce faire, je disais tout à l'heure que d'une part, on doit céder des bouquins, d'autre part, si on a la possibilité, il est intéressant de pouvoir céder d'un mentor. Voilà. La plupart des personnes qui sont productives, la plupart des personnes qui ont réussi dans le monde, et lorsque vous suivez leurs interviews, vous vous rendez compte que ce sont des gens qui ont eu des mentors quelque part. Je lisais par exemple un livre de Tim Quick qui parlait de son problème de mémoire qu'il a eu au début quand il a eu un traumatisme crânien et que finalement il a rencontré le père d'un de ses amis qui lui a finalement appris qu'il pouvait développer, qu'il pouvait avoir tout ce qu'il voulait et qu'il avait l'élément le plus important qu'il soit pour obtenir et pour atteindre son objectif. Il a dit qu'il le situait entre ses deux oreilles, c'est-à-dire son cerveau, et c'est cet homme qui a été pour lui un mentor. Lorsque je prends le livre Robert Kiyosaki, le père riche et père pauvre, on se rend compte qu'il a eu d'une manière ou d'une autre un mentor qui était son père riche, donc le père d'un de ses amis, qu'il a appris à donc faire de l'argent. Et donc, dans toute l'histoire de l'humanité, la plupart des gens qui sont très productifs et réussis ont eu des mentors. Le mentor, pour avoir un mentor, il n'est pas obligatoire d'avoir un mentor physique, un être humain qu'on côtoie, qu'on va fréquenter, qui va nous apprendre des leçons. Non, les mentors aujourd'hui peuvent être on va dire virtuel. Aujourd'hui, on peut se balader sur Internet, on va regarder des personnalités publiques, des gens qui ont réussi, des gens fortunés, des milliardaires, et toutes ces histoires des gens qui sont sur Internet, sont dans des bouquins. On peut donc s'en servir pour prendre exemple de ces personnes et les utiliser comme mentors. Deuxième méthode, les amis, je vais partager avec vous des bouquins. J'ai dit, eh bien, pour commencer mon challenge des 12 mois, eh bien, je vais donc débuter avec 3 ou 4 bouquins que j'ai déjà achetés. Alors, j'ai 3 bouquins que je vais vous présenter là. Il y a un 4e que je n'ai pas, qui sont donc les plus importants. Je vous présente premièrement Comment se faire des amis et comment parler en public de Dale Carnegie. Et je me rappelle de ce bouquin, je l'avais lu quand j'étais déjà adolescent, ça m'avait vraiment marqué, c'était très intéressant et donc j'ai jamais eu le temps de le finir entièrement, et là ça va être une belle occasion pour moi de me relancer à la lecture de ce bouquin et de soutirer les informations capitales et surtout de les mettre en pratique. Et aussi, surtout les amis, je voulais vous dire que je vais donc filmer et enregistrer chacune de ces étapes qui me permettent d'avancer vers mon objectif et de vous les publier pour voir, et vous verrez avec moi ou nous verrons ensemble est-ce que je progresse et j'avance et dans quel rythme. Le deuxième bouquin qui est le plus important pour moi, c'est celui donc de Jim Quick qu'on appelle Limitless, et ce bouquin Limitless il est très important parce qu'il te permet du coup déjà, comme il lui-même le dit, on apprend toutes sortes de choses, mais il n'y a jamais une chose qu'on nous a appris, c'est d'apprendre à apprendre. D'accord? On peut apprendre, mais si on ne sait pas comment apprendre, eh bien, on apprend de la mauvaise manière, on oublie les choses qu'on a lues, on oublie les éléments les plus importants, on perd du temps dans le processus d'apprentissage et on n'est pas très productif. Et donc, ce bouquin, il est hyper intéressant parce qu'il te met là donc plusieurs astuces pour se rappeler facilement des choses qu'on a lues par des techniques très simples, et donc ça va être hyper intéressant. Le troisième bouquin que je vais vous présenter, c'est celui-ci de Ryan Holiday, L'obstacle et le chemin. Ce bouquin est également très important parce que généralement dans la vie, toutes les grandes réussites qu'on a eu à obtenir ont souvent été le produit d'un gros obstacle, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé devant une difficulté énorme, on ne savait pas du tout quoi faire, l'humanité s'est sentie donc bloquée par cet obstacle, mais c'est grâce justement à cet obstacle qu'il y a eu ce petit déclin, qu'il y a eu cette réflexion supplémentaire qui a fait que l'humanité passe un cap et qu'on avance. Et donc, dans ta vie personnelle, c'est sûr qu'il y a des difficultés que tu rencontres, mais ce bouquin t'apprendra que ces difficultés que tu rencontres sont simplement le chemin que tu dois suivre
et continuer à travailler pour pouvoir le surpasser et réussir. Et enfin, le dernier bouquin que j'ai acheté, il s'appelle 365 lois. 365 lois de Robert Greene. Ce bouquin vient à point nommé parce qu'il dit déjà une année pour percer les secrets de la nature humaine. 365 jours, comme j'ai dit tout à l'heure, ce challenge va s'étaler sur une année entière, donc 365 ou 366 jours, ce qui va donc correspondre à 365 lois. Et donc tous les jours, nous aurons une loi à apprendre, une loi à mettre en pratique pour atteindre nos objectifs. Voilà les amis, je partageais donc avec vous les méthodes et les techniques que je vais donc pouvoir mettre en place sur ma chaîne au fil des années pour obtenir l'objectif principal que je me suis fixé. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle vidéo postée sur cette chaîne. Et je vous dis bon courage, tenez bon. 365 lois pour 365 jours, c'est parti.